Bonjour à toutes et tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues. Voilà, nous entamons tous ensemble une drôle de rentrée après une fin d'année particulièrement éprouvante pour toutes et tous au printemps dernier. J'y reviens 2 minutes. Je tiens à nouveau à remercier chaleureusement l'ensemble des personnels de l'université, les personnels administratifs, les enseignants, pour avoir su garantir jusqu'au bout notre mission de service public. Je tiens également à féliciter les étudiants pour avoir su s'accrocher, suivre les cours, passer les examens, souvent avec succès. Et je retiens combien une crise comme celle-ci fragilise encore plus les plus fragiles et combien nous devons y être attentifs. Alors, cette rentrée 2020, eh bien, nous avons en milieu de semaine publié notre protocole sanitaire. Vous en trouverez sur le site web les principales informations, les grandes lignes. Et il s'appuie sur les toutes dernières informations, les toutes dernières recommandations de l'État et de notre ministère de tutelle, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Le principal mot d'ordre, c'est le présentiel. Revenir dans nos bureaux, revenir dans les salles d'enseignement et pouvoir faire cela, c'est notre deuxième mot d'ordre, le plus longtemps possible, notamment jusqu'aux examens de décembre, de janvier et sur tous nos campus. Alors, je vous le dis franchement, je ne suis pas un spécialiste de la Covid. Je ne sais pas si nous allons avoir un pic de contamination très important en France à l'automne. Je ne sais pas si le masque est suffisant ou s'il faut absolument avoir une distance d'1 mètre entre les uns et les autres. Je ne sais pas si les 18-25 ans sont des populations particulièrement à risque ou bien particulièrement vecteurs de la maladie. Je ne sais pas si le virus est particulièrement actif très longtemps sur des surfaces comme une table d'enseignement ou bien une table de classe ou bien un bouton d'ascenseur. Et je ne sais pas si nous en ferons assez ou si nous en ferons pas assez. Sur tous ces sujets, vous avez peut-être des opinions très tranchées, certainement très diverses entre les uns et les autres, à l'image de ce que l'on observe depuis le début de cette crise au mois de mars. Ce que je sais, c'est que sur nos campus, un très grand nombre de personnes, plusieurs milliers, se côtoient entre les amphis, les cafétérias, les bibliothèques, les couloirs, etc. Et que nous sommes donc des vecteurs particuliers pour cette maladie et des caisses de résonance des contaminations que l'on pourrait observer. Ce que je sais aussi, c'est que nous sommes en zone rouge, le Val d'Oise, mais l'Île-de-France en général, un petit peu moins à Pau. Et ce que je sais également, c'est que nous aurons des cas de contamination. Nous en avons déjà eu 2 cette semaine. Ce qui nous importe donc, c'est de limiter la circulation du virus et surtout de limiter l'impact des cas de contamination que nous observerons dans l'établissement, de manière à préserver le maximum du fonctionnement de l'établissement et d'éviter les fermetures de bâtiments. Alors, nous avons pris un certain nombre de mesures, bien sûr. Le port du masque est obligatoire dans les bâtiments, mais également à l'extérieur des bâtiments, donc sur nos campus en général. Nous incitons tout le monde à se laver les mains régulièrement et il y aura du gel à l'entrée de chacun de nos bâtiments. Et puis, le ministère nous le demande, diviser par 2 la fréquentation de nos sites, assurer une distance d'1 mètre entre les étudiants dans les salles de classe et donc ça signifie de diviser par 2 les capacités d'accueil de nos salles. Alors ce n'est pas facile, mais je fais confiance aux équipes pédagogiques pour trouver localement les bonnes adaptations, les bons dispositifs pédagogiques pour arriver à réaliser cet objectif. Ça peut être de la visio, comme nous l'avons fait pendant le confinement. Ça peut être de la captation de cours avec une partie des étudiants en face et puis une autre partie à distance. Ça peut être sans technologie particulière, de revoir sa pratique pédagogique avec de la classe inversée. Les dispositifs sont divers et c'est très bien comme ça. À nouveau, je fais confiance aux équipes pédagogiques pour savoir, en fonction des différents diplômes préparés et de la population étudiante, ce qui est le plus adapté.
Je fais confiance aussi aux étudiants pour respecter ces mesures sanitaires, le port du masque et puis la distanciation physique. N'hésitez pas, les uns ou les autres, à nous poser des questions ou à nous remonter des problèmes. Alertez-nous également si vous êtes cas contact ou si vous êtes un cas confirmé de Covid. À nouveau, vous trouverez les informations sur le site web. Il ne me reste plus, dans ce contexte si particulier, qu'à vous souhaiter néanmoins une très belle rentrée et donc je vous souhaite une excellente rentrée à toutes et tous. Je vous remercie.